Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur la forme physique et le bien-être. Je suis Thomas, coach sportif, et aujourd'hui nous allons parler d'un exercice fondamental, le squat, souvent considéré comme l'exercice roi du corps humain. Salut Thomas et salut à tous nos auditeurs. Je suis Laura et je dois dire que je suis vraiment enthousiaste à l'idée de parler du squat aujourd'hui. C'est un mouvement tellement naturel mais que beaucoup de gens ne pratiquent plus suffisamment dans leur vie quotidienne. Exactement Laura, le squat est un mouvement simple, naturel, presque instinctif. Un geste que nous avons tous fait enfant sans même y penser. Mais avec le temps et notre mode de vie sédentaire, beaucoup d'entre nous ont perdu cette capacité fondamentale. C'est tellement vrai. Je me rappelle, quand j'étais petite, je m'accroupissais sans problème pour jouer, ramasser des objets. Maintenant, je vois des adultes qui se penchent en avant, dos arrondi, pour ramasser quelque chose au sol. C'est là qu'on voit que beaucoup ont perdu cette compétence motrice. Voilà pourquoi il est crucial de réintégrer le squat dans notre routine d'entraînement. Mais commençons par définir ce qu'est un bon squat. C'est un mouvement où vous pliez les jambes pour descendre vos hanches tout en gardant le buste droit et le regard vers l'avant. Puis vous remontez en poussant sur vos pieds. Simple en apparence, mais ce mouvement engage énormément de muscles, n'est-ce pas Thomas ? Je suis toujours impressionné par le nombre de groupes musculaires sollicités lors d'un squat bien exécuté. Absolument. Le squat mobilise les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets, mais aussi le tronc, les muscles du dos, les abdominaux et même les épaules selon la variante que vous pratiquez. C'est véritablement un exercice complet, un roi du renforcement fonctionnel. Mais parlons maintenant des raisons pour lesquelles tout le monde devrait pratiquer le squat régulièrement. J'aimerais comprendre pourquoi il est si recommandé par tous les professionnels du fitness. Le squat est recommandé avant tout parce qu'il renforce votre bas du corps, mais aussi parce qu'il améliore votre équilibre, votre coordination, votre mobilité articulaire et même votre posture. C'est un mouvement utile pour tous, sportifs, seniors, personnes sédentaires. Faire du squat régulièrement, c'est investir dans votre capital mouvement et s'assurer une meilleure qualité de vie plus longtemps. J'adore cette expression « capital mouvement ». Mais j'ai une question qui préoccupe beaucoup de débutants. Comment faire un squat correctement sans se blesser ? Quels sont les pièges à éviter ? Excellente question. La technique est primordiale pour éviter les blessures. Commençons par la première règle, la position de départ. Les pieds doivent être écartés à peu près à la largeur des épaules, les pointes légèrement vers l'extérieur et le poids bien réparti sur l'ensemble du pied. Et pour la descente, j'ai souvent entendu parler de cette image de s'asseoir sur une chaise invisible. C'est tout à fait ça. La deuxième règle concerne la descente. On pousse les hanches vers l'arrière comme pour s'asseoir sur une chaise invisible. Le dos reste droit, ni cambré, ni arrondi. Et très important, les genoux suivent la ligne des pieds sans rentrer vers l'intérieur. J'ai remarqué que beaucoup de débutants ont tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, ce qui peut être dangereux à terme, n'est-ce pas ? Exactement. C'est un des pièges classiques qui peut mener à des problèmes de genoux. Passons maintenant à la troisième règle, la remontée. On pousse sur les talons, on engage les fessiers, on remonte sans à-coups et on respire. On inspire à la descente, on expire à la remontée. Et qu'en est-il de la profondeur du squat ? Faut-il absolument descendre jusqu'en bas dès le début ? Non, pas du tout. Il n'est pas obligatoire de descendre jusqu'en bas au début. La profondeur viendra avec la pratique et l'amélioration de votre mobilité. Le but, c'est le contrôle, pas la performance immédiate. Un bon squat, même partiel, vaut mieux qu'un squat profond mal exécuté. Je suis soulagée d'entendre ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des différentes variantes du squat. Il y en a tellement, c'est parfois difficile de s'y retrouver pour un débutant. C'est vrai qu'il existe une infinité de façons de faire du squat, chacune avec ses avantages. Commençons par le squat au poids du corps, sans matériel. C'est idéal pour débuter, pour s'échauffer ou pour enchaîner de nombreuses répétitions. C'est celui que je pratique le plus souvent. Et ensuite, quand on se sent prêt à ajouter de la charge ? On peut passer au squat gobelet, où l'on tient un haltère ou une kettlebell devant soi contre la poitrine. Cela ajoute de la charge et renforce aussi les bras et le tronc. Puis vient le back squat, la barre posée sur les trapèzes, derrière la tête. C'est la version classique utilisée en musculation, puissante mais technique. J'ai aussi entendu parler du front squat, où la barre est devant. Est-ce plus difficile ? Oui, le front squat, où la barre est posée sur les clavicules, demande plus d'engagement abdominal et de stabilité. Il y a aussi l'overhead squat, où l'on tient la barre au-dessus de la tête, bras tendus. C'est une version très exigeante utilisée en haltérophilie et en cross-training qui sollicite énormément la mobilité des épaules, du dos et des chevilles. Waouh, ça semble très avancé. Et pour ceux qui cherchent à travailler davantage l'équilibre ? Il existe le squat bulgare, avec un pied surélevé derrière soi, qui renforce l'équilibre et intensifie le travail unilatéral.
Et pour les plus avancés, le pistol squat, un squat sur une jambe en gardant l'autre jambe tendue devant. C'est un vrai test de force, de mobilité et de coordination. Incroyable! Et j'imagine qu'il existe aussi des variantes qui ciblent plus spécifiquement certaines parties des jambes. Absolument. Le sumo squat, avec les pieds plus écartés et les pointes vers l'extérieur, cible davantage l'intérieur des cuisses et les fessiers. Et pour ceux qui veulent ajouter du cardio, il y a le jump squat, on ajoute un saut explosif en sortie de flexion. Quelle diversité! Mais j'imagine qu'il ne faut pas brûler les étapes et commencer directement par les variantes avancées. Tu as tout à fait raison, Laura. Plus le squat est technique, plus il nécessite de la progressivité. Il faut d'abord maîtriser le mouvement au poids du corps, puis ajouter de la charge, puis passer aux variantes avancées si besoin. Et surtout, écouter son corps. Un genou qui pince, un dos qui tire, ce sont des signaux à ne pas ignorer. Et la mobilité joue aussi un rôle important, n'est-ce pas? Essentiel. Il faut travailler sa mobilité, surtout celle des hanches, des chevilles et du dos. Le squat, ce n'est pas que de la force, c'est aussi de la fluidité. Parlons maintenant des bénéfices concrets. Qu'est-ce que les gens peuvent espérer en intégrant le squat régulièrement dans leur routine? Les bénéfices sont nombreux. D'abord, une meilleure force dans les jambes pour marcher, courir, sauter, grimper, pour performer dans tous les sports ou tout simplement dans la vie quotidienne. Ensuite, un renforcement des fessiers, souvent endormis par la position assise prolongée. Le squat les réactive et les sculpte. Et j'ai aussi entendu dire que le squat travaille le tronc, ce qui est surprenant pour un exercice souvent associé aux jambes. Exactement. Le squat engage vos abdominaux et vos lombaires. Il améliore votre gainage et votre stabilité globale. Il améliore aussi la densité osseuse qui en fait un atout prévention contre l'ostéoporose et les chutes, particulièrement important avec l'âge. Et pour ceux qui cherchent à perdre du poids? Le squat est un boost pour le métabolisme. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous brûlez de calories, même au repos. Et sur le plan mental, le squat renforce la discipline et la confiance en soi, car progresser en squat est visible, motivant et gratifiant. C'est très intéressant. Le squat peut-il s'intégrer dans un entraînement cardio ou est-il strictement un exercice de musculation? Le squat peut parfaitement s'intégrer dans un programme cardio à haute intensité, enchaîné avec d'autres exercices ou sous forme de Tabata. Il s'adapte à tout, prise de masse, perte de poids, rééducation. Il est vraiment universel, accessible et redoutablement efficace. Donc, en résumé, que conseillerais-tu à nos auditeurs qui voudraient commencer à intégrer le squat dans leur routine? Je leur dirais qu'il suffit d'un peu d'espace, de leur poids de corps et d'un minimum de motivation. S'ils ont des doutes, ils peuvent se faire accompagner par un coach ou suivre des vidéos guidées. L'important, c'est d'apprendre les bons gestes, d'y aller progressivement et de garder le plaisir. Le plaisir est vraiment la clé pour maintenir n'importe quelle pratique sur le long terme. Tout à fait. Le squat peut devenir un plaisir, un rendez-vous avec soi-même, un rituel de renforcement et de transformation. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à bouger, souvenez-vous que le squat vous attend et qu'il a beaucoup à vous offrir. Un corps plus fort, des jambes plus solides, un mental plus résistant et une posture plus ancrée. C'est vraiment l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire pour sa santé. Absolument, Laura. Et pour terminer sur une note engageante, vous commencez quand? Eh bien, je dirais maintenant. Merci beaucoup Thomas pour tous ces précieux conseils sur le squat. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis dans cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains podcasts sur la forme physique et le bien-être. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, Squat is life.